Ah ben, bonjour tout le monde, bonnes vacances à tous, évidemment. Que sont-ils devenus à l'émission de plus en plus que vous appréciez de par le monde, en fait. Ça, c'est un petit peu ambitieux de le dire, mais en tout cas, vous aimez beaucoup. Et puis nos invités, on vous le précise, ce sont des gens qui ont quelque chose à dire. Des gens qui ont un parcours de vie, des gens qui parlent au nom de la Martinique, des gens qui sont parfois des ambassadeurs, pas parfois, assez souvent, des ambassadeurs de la Martinique. Et aujourd'hui, c'est une grande surprise pour nous, puisque nous allons recevoir monsieur Joby Bernabé. Joby Bernabé, bonjour. Oui. On peut s'exprimer en créole, en français, mais ça vous sent international. Le plaisir, c'est d'être là avec toi, Michel, parce que tu es quand même un frère, j'allais presque dire, de lumière, et un frère d'identité, de présence, parce que je te connais depuis longtemps, moi ça au fait, ta capacité de communication, ta sympathie, et puis je n'oublie pas... Nous sommes des Pierrotins, avant tout aussi, évidemment. Quel chauvin celui-là. Mais en plus... Première fois au Franc-Antique, ça remonte à loin. Oui. Je jouais en première partie de, comment on appelle cette chanteuse de jazz qui vit... C'est bien, de Didi. Oui. Et tu avais fait un article très élogieux. Et j'avais bien aimé cet accueil. Depuis, tu as eu l'occasion de quintessence, je me rappelle. Oui. Tu vois, non, mais je l'ai gardé. J'ai pas gardé beaucoup d'articles de Martinique et de titres. Joby Bernabé, la quintessence. Et donc, pour te dire le plaisir que j'ai d'être là, bien évidemment, mais par ton entremise. Et surtout, quand tu dis regardez dans le monde, nous sommes toujours au cœur du monde. Voilà, donc Joby, on t'a chopé, on peut dire ça comme ça, oui. Parce que justement, tu viens de participer au Festival de Fort-de-France là, et il semblerait que tu as eu un succès total. Alors c'était la nuit du jazz. Oui. Qu'est-ce que tu as proposé aux gens exactement? En anglais, the Jazz Night, un festival culturel. Et ce que j'ai proposé, c'est une formule que j'avais déjà essayée, qui m'intéresse beaucoup. La déclamation, disons, le fait de dire des poèmes qui ont déjà une substance très rythmique en eux et en même temps une très forte substance des mots, de dire ces poèmes avec un accompagnement de jazz. Il faut préciser que tu avais des musiciens, on peut citer les musiciens quand même. Oui, quand même. Oui, il faut citer d'abord celui qui a fait les musiques sur les textes, et qui les arrangements, les harmonies et tout, Éric Ildefonse, et qui est accompagné de deux super musiciens, Sico, un bassiste, et puis, j'allais presque dire ce jeune, parce que c'est le fils de Jackie Bernard, Guillaume Bernard, qui a eu une présence extrêmement lumineuse. Donc j'ai dit des textes de Césaire, de Mochoachi, quelques textes de moi, d'un poète camerounais, d'un poète haïtien, et tous ces poètes, j'appelle tous ces poètes et les plumes dans le sillage de Césaire. Donc Césaire, c'est un peu pas la tête de pont, disons la tête d'affiche pour ce qui est de l'écriture et du texte. Et ce travail m'intéresse beaucoup. Et là, j'ai pu voir que vraiment avec un trio de jazz de cette pointure, que ça mais je veux bien faire quand même un clin d'œil à ton ancien complice Clarion. Tu es resté des années avec... On t'a toujours... Tu étais associé, hein? Bien sûr, pas seulement un clin d'œil, mais là, j'ai une pensée très... on va pas dire ému, non? Oui, ému. Merci de me dire le mot. Une pensée très forte pour Félix, qui est en ce moment à l'hôpital, qui m'a laissé, ça fait déjà peut-être 10 années, où il commençait déjà peut-être à se sentir d'une certaine manière. Il a eu un grand choc médical, et dernièrement à l'hôpital de Saint-Pierre, j'ai eu le plaisir de le retrouver, et avec des musiciens. Oui, dans le cadre de l'hôpital. Tu lui as fait une sorte de sérénade, quoi. Non, c'est plutôt lui qui a joué, difficilement, parce qu'il est bien handicapé. Il a joué avec d'autres musiciens qui sont aussi des patients, et tout cela a été organisé par Mario Mas, où il y avait plutôt les patients et quelques personnes de l'extérieur qui étaient très contents. Et puis, évidemment, comme tu dis, Félix a été mon compagnon de route pendant près de 30 ans. Voilà, on entre justement dans la jeunesse de toute cette affaire-là. Joby Bernabé, natif de Saint-Pierre, une grande famille, combien de frères et sœurs en gros? Eh bien, nous sommes 4 frères et 4 sœurs. 4 frères, match nul. Nous sommes 8,
Et non, je crois plutôt, on dirait 4 frères et 5 sœurs. 5 sœurs, ouais. Même si je me trompe, ce que je sais, c'est que nous étions 9 enfants. 9 enfants, et qu'il y en a un qui est parti, qui est mon frère Roger, ça fait que déjà je connais très bien, près de 10 ans que tu connais, un phénomène. René, Pierre-Yves, voilà, Fanfan, toute la bonne Voilà, part, et Pierre-Yves, et encore là, Fanfan, René, et Charlotte, ma sœur, et Brigitte, Annie, qui était mariée à Henri Belon, Marie, qui est Marie Lewinsky, parce qu'elle est mariée à, ils étaient tous les deux enseignants, ils ne le sont plus, mais tout ce monde est encore bien vivant, et je sens autour de moi, après le décès de ma mère, il y a quelques 7 ans, Clara. Et parce que nos parents, je précise, c'est vrai que je suis familier avec lui, c'est que nos deux familles, enfin, on se connaît très bien. Sa maman, c'était camarade de ma maman, son papa, je le connais très bien. Les frères et sœurs, ce sont mes partenaires de l'autre équipe. Enfin, bref, donc pour te montrer quand même que la ville de Saint-Pierre a rassemblé pas mal d'enfants. Et justement, Saint-Pierre, 3, Joby Bernabé, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette ville-là? Saint-Pierre représente pour moi toute mon enfance. Et donc toute une nourriture bonne, de nature, de mer, les pains de mer, et puis aussi les séances, les journées à la campagne, où avec nos lance-pierres, nous tirions à la balette, nous. La balette, oui, oui. Nous décaillons la chasse. La pêche aussi. La pêche, la pêche. Tu as plongé aussi. La pêche à la piscine, mais on fait aussi plonger sous-marine. Mais avant même les fusils qui étaient dit comme ça, c'était un genre de la balade? En morceau fait, non, la pêche. Oui. En genre de morceau fait, on était qu'à mettre en lastique en lait, en pitchette, on était qu'à bander, tu n'as pas poisson, bon poisson, ça. Tu n'as pas poisson, et puis ça, oui, dimantaire, c'est parce que nous étions à l'âge de pierre, mais ça n'a qu'à fonctionner. Et c'est après ça qui fusil sous-marin rivé, fusil harpon rivé. Et puis Saint-Pierre, et c'est en l'Obayan, bien ce que nous avons vivre, Bichin, tout bon après, ça c'est dans l'année 50. 50, l'année 50 à 60, c'est là mon vu Saint-Pierre. Vous n'êtes pas championnat local Saint-Pierre? Championnat local football pendant les vacances. Mais cher. Au fort contre mouillage. Mais oui, après, c'est les gros noms contre les pigeons. Mais surtout, moi, pas qu'à oublier Saint-Pierre. Et puis l'assaut. Et puis des boucs qui étaient con. Ils vont Lubert. Ils vont des con bon Dieu. Chômer. Ils vont chômer. Betzi, entraîné à. Betzi, entraîné à. Mais on connaît d'autant qu'ils voient comme ça que les boucs, c'est vieux. Alors, vous faites l'école primaire ou Saint-Pierre, évidemment. Oui. Primaire, hein. Oui, et puis après, vous grandissez, est-ce que vous faites un passage lycée-chercheur? Oui, on fait passage lycée-chercheur parce qu'en temps, là où on tenait l'examen 6e, c'est là où on est sorti en commune pour monter Fort-France, lycée-chercheur, là où on a réussi l'examen 6e. Et en temps, moi, vraiment, pour sortir à la commune, réussir l'examen 6e, ça a été en 1900, moi, pas même savoir qui il en est. Et moi, parti Fort-France, et là, moi, fait toute école secondaire, moi, au lycée chercheur. Et là, oui, justement, Fort-France, tu pas tenir en complexe, parce qu'avant, c'était ça, maman est commune, garder sans lycée chercheur. Vous connaissez ça bien. Est-ce qu'on souffre de ça, pas? Non, pièce pas, parce que là, nous, partis Fort-France, au départ, moi, j'étais un petit moment quand ma tante, et puis après, moi, j'étais interne. Mais même là, moi, j'étais interne. On fait l'internat. On fait l'internat, mais la matière, ils partent, puis tous ces ici à Fort-France, ils vivent plusieurs côtés. Et ça, c'était qu'à faire des modèles de déménagement qui partaient molles. Des déménagements pour aller, parce que la matière, laisser Saint-Pierre, et puis nous, toutes là, moi, quand je dis la matière était là aussi, mais la matière, c'est capitaux Bayen, la main, pour maintenant, l'auto pour faire des déménagements, mais c'est la matière qui supportait tout ça. Qui donc. Tous ses frères. Toutes ses frères, toute famille là, nous vivons beaucoup dans l'Angotia, dans un genre de. Ah bon, alors ça m'a dit, moi, en côté, que nous vivons au plateau Fofo, mais en tant que la matière à partir en François Étienne, moi. Et puis, tout ça qui fait que, les morts arrivés au lycée Chercheur, nous comprenons la même qui tenait des certains mondes qui étaient arrêtés Fort-France, des certains milates aussi, qu'on a dit, qui tenaient des certaines manières, mais entre-temps, nous étions qu'à brancher nous, entre les gens qui sortent de la commune, par exemple, Saint-Pierre et puis les Bouctilité, nous étions bien. Donc on est comme dans toute commune Martinique. Des pieds Pocta. Des pieds Pocta là, et puis après, l'époque étudiant. Et des petits bonhommes, c'est camarades, moi, qui, docteurs, ingénieurs, tout ça, c'est des gens qui m'ont découvert, des m'ont fait études, Montpellier, et avant Montpellier, m'ont Paris. Voilà. Donc, nous avons précisé, donc, nous comprenons qu'effectivement, les chercheurs, ça m'a compris. D'ailleurs, maintenant, en copine de la caisse sortie en livre bientôt, on l'aide plus genre, la sortie en livre dans les chercheurs, qui est très important, pourquoi on parle d'études. Déjà là, est-ce qu'on a déjà un plan professionnel en tête? Qui ça a été fait depuis là où tu es jeune? Non.
En général, à part de certains petits bonhommes ou petites jeunes filles qui étaient élevées en certaines manières en famille, nous, les parents, ils dit, adviennent que devoir. Ils étaient simplement soins, ils étaient peut-être souhaiter qu'à un moment où il y a un travail, mais en manière générale, dans les familles, les parents étaient souhaiter que s'il y a un riche qui partit faire études, c'est pour y sortir docteur ou bien avocat. Exactement. Ou bien ingénieur. Eh bien, moi, le pâté a pensé que moi, j'étais peut-être faire études docteur. Et juste alors, il était un moment, les viniviers, comprendre que c'est aussi, moi, passer à côté d'études docteur pour faire l'autre étude. Moi, parti, et m'ont fait études espagnoles. Et à qui m'en est venu, c'est que les montés en première et puis en terminale, ça, et première et terminale. C'était la section littéraire. La section littéraire. Et lycée, c'était les scientifiques. Ouais, mais bon espagnol. Moi, j'étais fort à l'écrit et assez bon à l'oral. Surtout quand j'étais un grand cousin, moi, qui c'est Alfred Melon Desgras, qui est depuis qui mort, qui l'est arrivé pour faire espagnol, il en a boosté nous. Parce que dans la Caraïbe, hein, il commence à voir espagnol en les nouveaux, fait bon. Mais est-ce que par là, c'était les voyages aussi, ou descendre Cuba, ou faire toutes ces baïtas-là? Oui, tous les pays hispanophones. Ça a bien dit moi question, parce que les mâles en France, je suis parti d'abord Montpellier, après Marie-Nanterre, Montpellier d'abord, m'ont fait études d'espagnol, m'ont en licence espagnole. Oui. Et en même temps, comme on était tout près l'Espagne, m'ont descendre l'Espagne de temps en temps. Qui donc, quand m'arrive un moment, je suis parler espagnol couramment. Et ça, c'est vu moi, parce qu'après, les mailles joué Cuba, les mailles joué Puerto Rico, je suis envoyé des paroles en espagnol, parce que j'ai aussi dit des paroles en espagnol. Je suis écrit en espagnol, mais je plutôt qu'à dire des paroles de grands maîtres à parole, de Cuba, d'Argentine, de Saint-Domingue. Donc, où on sait lire l'espagnol? Moi aussi, l'espagnol. Moi, j'ai professeur espagnol pendant des années au séminaire au collège. Voilà. Et alors là, nous avons une personnalité qui a formé, ou des mots sportifs, ou même toutes ces catégories là. Et la parole, pour c'est important. Et où ça vient le monde à présent, tout le monde est défenseur du créole là-bas. Est-ce que la langue créole, à travers la parole, ça a une importance capitale? Bon. Quelle question intéressante, parce qu'il y a la parole courante, la parole de tous les jours, la parole, et puis il y a la parole écrite, et la parole poétique. Et ce qui est intéressant, et je le dis d'ailleurs en français exprès, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agisse du français ou du créole, la langue, elle est constituée de mots, les mots ont des sonorités, les mots ont des sens, ont des sous-sens, les mots ont des arrière-pays. Et c'est un plaisir de créer un créole parce qu'on découvre l'arrière-pays de la langue, c'est-à-dire tout ce que l'on peut trouver derrière la philosophie des proverbes culturels, historiques. Et puis aussi, quand on apprend que le créole est une des dernières langues nées et que c'est un objet d'étude pour beaucoup d'étudiants dans le monde, dont des Américains, parce que c'est une vraie langue. Quand tu t'intéresses à la constitution du créole, c'est bien. Alors, pour aller vite, il y a beaucoup à dire. Le créole fait partie de l'identité, mais n'est pas la pierre angulaire de l'identité, parce qu'on ne peut pas parler français bien, on ne peut pas parler créole, on peut bon matinicier, ou qu'à vivre. Mais tu as l'exemple flagrant, justement, pour toi, tu respectes tu respectes toutes les langues. Voilà, donc moi je suis sur 2 langues. Alors ce qui est intéressant, sur 2 langues ou même plus, on ne peut pas parler l'anglais, on ne peut pas parler l'espagnol. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de savoir que quand le système orthographique a été proposé par Jean-Bernard Le Girec et ceux qui étaient autour de lui. Jean-Bernard B. Ça a permis, entre autres, par exemple, non seulement maintenant on voit que même pour les publicités, dans une bonne écriture créole, c'est un système orthographique, on appelle ça, et puis en même temps, les comédiens, par exemple, s'ils ont une pièce à faire en créole, eh bien, quand le metteur en scène dit on va commencer par les lectures, faut que ça lit couramment, qu'on lit français ou bien en langue où ça lit. Les partisans justement du développement dans les dictées créoles. Mais le problème, c'est que une journée créole, pour moi, ça n'a pas de sens, puisque quand même nous sommes en situation de bilinguisme actuellement, enfin, officiellement, quoi. Le créole, pour moi, ça devrait être déjà inscrit même dans nos gènes. C'est inscrit dans nos gènes. Non, mais c'est inscrit, mais n'empêche. C'est pas officiel, quoi. Tiens, moi, les enfants de mes enfants, il faut que maman créole apprenne créole et parler bien. Parce qu'il n'est pas question non plus de parler un français déformé. Alors, si tu veux, quand on fait la journée créole, c'est intéressant. Mais c'est toujours, et tu as un contenant, qu'est-ce que l'on met comme contenu? Journée créole, je veux bien. Exactement. Comme contenu. Par exemple, je te prends un exemple. Comment on appelle ça, l'étude d'orthographe créole, où on fait la journée orthographe créole. C'est bien, mais il arrive un moment où tout le monde devrait pouvoir écrire le créole sans faute, parce que c'est phonologique, c'est basé sur les sons. C'est pas comme en français.
Le français, c'est beaucoup plus compliqué. Ah mais non, en syntaxe même, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, et puis l'orthographe même, parce que si tu dis, par exemple, condition, tu as le son se, mais tu écris avec T. Donc, c'est pas basé sur le son. Et le créole, c'est différent. Donc, ce qui fait que, évidemment, il faut connaître la langue. S'il y a une orthographe, proposée, la connaître. Mais c'est pas ça qui fera la langue martiniquaise. Mais est-ce que tu as, par exemple, eu des séances de collaboration avec le GIREC? Ah oui, des amis. C'est monde comment, en fait. Et puis Jean Bernabé qui m'aura, c'était plus et moins. Bernabé, donc, évidemment, on a eu beaucoup de collaborations, beaucoup de moments très intéressants. Je me suis beaucoup intéressé à leur travail, alors que je ne suis pas linguiste. Et tout ça a nourri aussi ma créativité. Ouais. Donc, tu commences ta carrière professionnellement, tu es chargé de cours à l'université antillienne, donc tu as travaillé. Oui, là-bas, j'ai travaillé là-bas. Pourquoi j'ai travaillé là-bas? C'est parce qu'à un moment, Jean m'a dit, il y a une place de maître de conférence et assistant. Est-ce que tu pourrais... Sur le campus. Sur le campus. Ouais. Donc pendant 2 ans, j'étais payé comme maître de conférence assistant pour faire un travail autour justement de l'oralisation. Justement, je vois dans ta bio des stages d'oralisation poétique en direction des jeunes. Oui, alors ça j'en ai fait de temps en temps, 2 ou 3 par année en Martinique. Mais des enseignants aussi. En Guadeloupe, beaucoup plus. Et maintenant, il arrivera le moment où je vais proposer des masterclass. Et à ça fait partie de tes projets, ça? Oui, de 7 à 77 ans, je vais trouver un espace. Ça va recevoir 10 ou 15 personnes privilégiées avec lesquelles on va travailler l'oralisation en français et en créole, et la manière, évidemment, de pouvoir porter un texte. Ouais. Je vois, par exemple, dans ta bio, enfin, moi, je te considère d'une certaine manière une expérience de 10 heures de mots. Quelque part, ça me dérange. Je sais pas, moi, c'est intéressant que ça te dérange. Il faut que ça interroge. Et le terme, c'est le terme, 10 heures de mots qui m'interpelle. Bien sûr, c'était pas évident, parce que toutes les questions sont intéressantes. Parce qu'il y a toujours, non seulement une réflexion derrière, mais il y a aussi une situation. Et quand j'ai commencé à lire des textes, en Martinique, est sorti le texte Femme, qui a eu un grand succès. Et les gens se sont essentiellement arrêtés à ce texte, qui a été beaucoup propulsé par les médias. Et d'un autre côté, les gens me prenaient pour un conteur. Et jusqu'à maintenant, j'ai rencontré un gars avec ses deux enfants qui me regardent comme ça. Le gars, il me connaît. Il dit, vous connaissez pas M. Bernabé? Deux petits enfants de 5 ans, il ne veut pas connaître. Ah, vous connaissez pas? Et il raconte de très belles histoires. C'est très difficile. Ouais, mais pour toi, c'est frustrant quand même. C'est frustrant. Non, c'est pas que tu dénivelles l'étiquette de conteur. Mais évidemment que je dénigre. Non, bien au contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir ce qu'on fait exactement, quel type de force que l'on développe, quel type de proposition. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion autour de la langue créole ou française poétique. Et quand Christian Arty, réalisateur, a dû faire ce documentaire de 52 minutes sur moi, il a fallu lui trouver un titre. Et j'ai cherché. Je ne pouvais pas dire le poète. Ça, c'est autre chose. Disons que la vie dira si vraiment je peux être classé parmi les poètes. Mais ce qui est certain, c'est que je suis un diseur de mots. Et tout le monde dit des mots. Mais le fait de le dire, qu'on est diseur de mots... Non, mais tu as une résonance, tu as une technique... Ça veut dire, c'est tout cela qu'il y a derrière. Tu sais manier la langue et en même temps, il y a le travail... L'émotion, le travail de la voix. Donc je suis un diseur de mots, mais pas de n'importe quel mot. Je choisis des mots de poésie du monde, Césaire, et d'autres, je dis Césaire, parce que c'est plus connu. Mais dans le monde aussi, je veux dire, tu as Pablo Neruda, Atahualpa Yupanqui, et d'autres auteurs du monde qui m'intéressent. Nicolas Guillen, por ejemplo, te agradezco, hombre. Entonces, West Indies. West Indies. Es esa cultura, pero que es el placer de hablar la lengua. Cuando tú dices una palabra de Atahualpa. Me gusta mucho la manera donde tú hablas. Entonces, nunca hablo español. Non, mais nous sommes plus que bilingues ici dans la Caraïbe. Manuel, j'aurais bien aimé que tu nous diffuses également les premières diapos, enfin les premières images que Joby nous a emmenées. Et alors là, on a parlé de ton enfance, de tes goûts, ton orientation professionnelle, etc. Tes premières parutions, on va en parler dans quelques instants. On va voir également quelques peut-être images.
Parce que tu es également très musique, hein, tu aimes beaucoup la musique et des fois tu t'entoures de musiciens, on a parlé de clarion, tout ça. Oui, donc, il faut parler aussi, nommer Alfred Fontaine, Alfred Fontaine. Nommer Christian-Charles Denis, nommer tous ceux qui ont joué avec moi pendant un certain temps, et maintenant ceux qui m'entourent comme Mario Mas, José Zedina, Ali Klovinski et d'autres encore, tu vois. Et donc, voilà, j'essaie de m'entourer de musiciens qui ont cette sensibilité qui leur permettent d'échanger autour du texte. Ouais, d'échanger autour du texte. Par exemple, des fois, alors voilà, là on te voit par exemple avec des gens, là tu as une ambiance décontractée, là, plus ou moins là. Alors là, est-ce que je reconnais le lieu? Je ne sais pas. Ça ressemble à Joupa Bouillon, non? Oui, peut-être à Joupa Bouillon, mais je remercie celui qui vous a envoyé ces photos. Je vois que je porte un gilet que je n'ai pas mis depuis longtemps. Un gilet par balle, non? Non, pas par balle. Et au contraire, si je porte un gilet, je souhaite que lui aussi il diffuse sa lumière. Ceci dit, j'aime bien ces petits récitals de proximité, sans micro, pas forcément un micro, où les gens tout près écoutent la vibration de la parole, et c'est mon aimé ça. Alors même si ça ne passe pas tout le temps à la radio, les gens tu peux donner d'autres, mais il n'y a pas de problème, on aime bien te voir aujourd'hui justement. Alors là, on va commenter parce qu'il y a des géants sur cette photo-là. Oui, il me semble reconnaître au centre, parce qu'évidemment, il a une place centrale dans notre culture et dans notre histoire de Bel-Air, c'est Tiraoul. Je vois sur la main droite de celui qui regarde, je vois des dessins pris. Je le reconnais bien. Et puis, je vois pas qui c'est qui est là, là-dessous. Il y a des musiciens, c'est Lucas, si, par exemple. Oui, je ne vois pas très bien, parce que j'ai pas mes lunettes. Et puis là, je suis à côté de Tiraoul. Alors, je ne sais pas si cette photo étiez où, exactement, a été prise à Avignon. Puisque, au Festival d'Avignon, oui. Au Festival d'Avignon, il y avait, je me souviens, Tiraoul et 4 ou 5, 3 musiciens et 2 danseurs. Et tout cela avait été un petit peu managé par Roland Brival, et il y avait aussi, je me souviens très bien, des dessins pris, et moi j'avais justement dit un texte, entre autres de Césaire, sur blues avec Félix Clarion et Alfred Fontaine. Donc voilà, c'est ce que m'évoque cette photo. Mais tu t'es assez régulièrement invité au Festival d'Avignon, hein? Non, pas souvent. Ça a été une fois, et les autres fois au théâtre. Tu as connu 2 ou 3 festivals Ah oui, évidemment. En France, que ce soit au Canada, en Afrique. On a bougé, mais j'ai pas encore bougé comme pourrait bouger un artiste, par exemple, de festif, de danse ou de quoi. Mais, je veux dire, tout est à venir. On va aller dans le monde. Alors, tu as un projet, il y a déjà une nouvelle dimension que ça va prendre dans quelques instants. Donc, on va parler également de cette fameuse création, Femme. Alors là, évidemment, tu as évoqué ça, hein, mais c'est pratiquement le morceau qui t'a fait connaître sur tous les continents, on va dire ça. Femme. Oui, tu n'as pas pensé le traduire à un certain moment? Mais il est traduit. Et j'ai un recueil bilingue où j'ai fait moi-même la traduction des femmes. Parce que la première traduction qui a été faite il y a un peu plus de 30 ans par une linguiste qui s'appelle Azaël Massieu, je me souviens avoir vu ça quand Internet commençait à sortir. Je découvre ça et je vois que ce n'est pas une traduction, ou plutôt c'est une traduction littérale. Mais ce n'est pas une transposition poétique. Parce que dans Femme, il y a une recherche poétique déjà basée sur l'allitération en F, forme flèche, forme fil. Et puis il y a une sonorité. Il y a une sonorité. Qui correspond peut-être pas à la traduction en anglais. Oui, là c'était un mariage des mots. C'était en français qu'elle avait traduit. Ouais. Et donc, évidemment, mais il faut pouvoir transposer dans une langue poétique de la langue de traduction. Et il faut trouver que ce soit poétique. Et pour que ce soit poétique, il faut qu'il y ait du swing, il faut qu'il y ait de la résonance, des consonances. Il faut qu'il y ait aussi un contenu, une densité, forme forme flèche, forme conne, forme lambe, et tout cela qui est chanté avec ce leitmotiv, forme fort, les formes fait temps, fait force pour fort. Évidemment, c'était appelé à frapper les esprits, à frapper, je veux dire, l'imaginaire des gens qui ont reçu ce texte avec. Je vais te faire une référence de mes c'est une allitération, c'est ça? C'est une allitération. Une allitération. J'ai bonne mémoire, quand même. Oui, mais bonne mémoire, mais j'ai eu l'occasion de l'expliquer. Je ne fais pas souvent des explications de texte, mais quand je parle de cette allitération, je dis que nous étions petits à l'école, on nous faisait dire des poésies par cœur, mais pas par le cœur. Nous les disions, mais sans vraiment... Sans conviction. Sans les vivre. D'ailleurs, sa récitation. Oui, il fallait le dire par cœur. Ouais. Et entre autres, on nous parlait un peu des formes poétiques, de
l'intérieur même du travail poétique, très peu, on nous parlait beaucoup de la littération, mais on nous prenait toujours le même exemple, mais la littération en S. Tu parles en technicien, parce que tu es un technicien de la langue en quelque part. Oui. Mais nous, c'était plutôt des exercices de mémoire, hein, rappelle-toi bien. Oui. Et tu sais qu'il y a des grandes personnes qui te récitent des poésies de Victor Hugo, de Mendel, tout. Bon, en quelque part, ça a quand même un intérêt. Ouais. Ça a un intérêt, mais parce qu'effectivement, la parole te travaille toujours de l'intérieur. Mais pour qu'elle te travaille bien, il faut que tu l'aies, qu'elle t'habite, pas seulement par la suite des mots, mais par un contenu. Et ce que je dois dire, c'est que quand je fais ce travail de masterclass ou de travail pédagogique, quoi. Oui, ouais. de pédagogique, de transmission, j'insiste bien, la mémoire n'est qu'une modalité qui nous permet de mémoriser, de tenir avec, bien sûr, un schéma qui nous permet de mémoriser non seulement un texte, mais de mémoriser sa densité. Ce côté émotionnel, etc. L'émotionnel et tout. La densité même du texte, le poids des mots, comme on dit. Le poids des mots. Voilà, sinon, voilà. il n'y a que la parole, il n'y a que les mots dont on se souvient par cœur. Quand voilà. on disait, par exemple, tous les enfants de Martinique de ma génération connaissent Desmaines, le texte de Victor Hugo. Mais Desmaines de l'aube à l'aube, blanchit la campagne. Desmaines de l'aube à l'aube, blanchit la campagne, j'ai parti, voiture, je sais que tu m'attends. Il y a quand même de voitures, je sais que tu m'attends. Voiture, vous connaissez ça bien. Et donc, alors qu'il faut quand même insister sur la densité dramatique et l'intérieur du poème, même pour les enfants, ils sont capables de comprendre tout ça. Donc il faut pas confondre. Eh bien là, je te prends au mot, on va faire toutes les belles paroles à compagnie. Nous, bon, tu vas pas nous donner un spectacle. Donc, quelques extraits de poésie, de création, nous détibailler. Je te donne un extrait de Bayo Sakifuyo. Tu entends comment ça sonne? Bayo Sakifuyo. C'est en parole pour moun qui a levé Tiamai. Il a dit en morceau, en le grand monde comprend Tiamai, c'est à yo. Mais la vie pas dit ça. Les enfants, c'est riche la terre, c'est riche la vie. Nous qu'a fait Tiamai, veille à sentiment yo. Nous là pour élever yo, non pas pour garer yo. Parole là de Tiamai, parti roche. C'est pas d'autres qui ont même qui fait la vie fleurie dans le jardin d'hiver. Et ça continue. Non, mais là, on comprend. En tout cas, c'est M. Joby, Bernabé en action. Un petit bout en français, quand même. Un petit mot, pour voir comment la parole donne. Et ça s'appelle Terre promise, passager de terre promise. L'heure du départ est tout de suite. Les fourmis bleues sont aux commandes du plus grand vaisseau de l'espoir. Chaque seconde est un miroir entre chaque être et son désir. Il faut tout prendre ou tout plaquer, mais tout au moins tenir en soi un rien de joie pour la soif. Maman, non, maman est là. Pourquoi tu es nous là? Alors, justement là, on a l'occasion pendant nous regarder justement vous, nous des petits sondages, c'est mon qui visualisé là. Alors, en 1974, on a voyagé en autostop en Afrique de l'Ouest. Comme ça, on a fait stop, on a parcouru l'Afrique. Oui, ça c'est vraiment un passage extrêmement marquant de ma vie. J'avais déjà eu ma licence, j'avais envie de visiter l'Afrique. J'ai rencontré un Français qui avait déjà beaucoup voyagé en Inde et tout. Je lui ai dit, si on partait ensemble en Afrique, au moins je serais avec toi, toi tu connais déjà le voyage comme ça. Il dit, ok. On a mis peut-être 3 semaines, 1 mois à se préparer, à mettre justement de la nivatine, des médicaments et tout, à faire notre sac à dos. Et nous sommes partis en autostop depuis Paris. Et à peu près 1 mois après, nous avons débarqué en Afrique de l'Ouest. Ouais. Et on pensait y rester peut-être 3-4 mois. Et en tout compte fait, on y est resté 2 bonnes années. Ouais. Ça m'a beaucoup apporté, puisque nous savons bien que nos ancêtres viennent de là. Et puis en même temps, j'ai découvert en quoi nous étions africain, ce que je voyais, je vivais là, je n'allais pas dans des hôtels, et j'ai découvert en quoi nous n'étions plus du tout. Mais justement, ça va nous permettre de, enfin personnellement, parce que moi, et puis on pas des connivences, des correspondances. Paul Blam, qui était ton ami, qui est toujours ton ami, Paulo, tu sais qu'il... Quand je raconte la vie de ce gars-là, c'était un globe-trotteur, quoi, monsieur. Il a allé encore plus, il a été plus fort que toi en matière de... Il a dû beaucoup bouger, mais non seulement Paul Blamet, jeune Paul. Professeur d'anglais, oui. Professeur d'anglais, il est tellement riche, tellement frétillant, il m'a dit, mais Paul le fou, c'est moi.
Forcément, parce qu'il faut être un peu fou. Et cette folie qu'on doit cultiver, c'est une folie consciente, de voyager, de rencontrer des gens, d'aimer faire des choses. Eh bien, Paul en jouit partie à Soulan, mais dans un petit bateau, il nous presse pas de lui, hein. Il vit au passage qui manière, parce que le gars a le sens du voyage, et ce sens du voyage, ça se retrouve non seulement dans ses yeux, dans les rides qu'il y a à côté des yeux, mais aussi quand il faisait des objets à Saint-Pierre, il participait. D'ailleurs, c'est un promoteur de la langue créole, c'est ça, qu'il a été un des premiers enseignants du créole. Il a été enseignant de créole, oui, c'est un... Et Paul, ça on fait... Est-ce que Dieu sait que là, c'est pour lui? Voilà. Donc, tu as été l'auteur d'un recueil français-créole. Oui. Des genres de gars. Par exemple, les confiances au Bitakoa, peut-être en créole, ça n'a pas tellement marché, mais après, il a sorti Mon Pigevin. Mon Pigevin, c'est Bitakoa. Mais bien sûr, tu connais bien ça. Tu connais bien ça. Oui, là, c'est une photo qui a été démultipliée. Voilà, ça, c'est dans la grande déclamation. J'oublie sur scène. Et sur scène, je tiens quand même à avoir quand même une dynamique. Parfois, il y a quelques pas. Nous, on n'est pas des... Tu vois. Oui, et justement, dans le recueil, on retrouve un extrait de ton concert, justement, qu'on a vu, L'Atea. L'Atea, oui. L'enracinement. Oui. Tu es très attaché à ça également. Et énormément. Il y a peut-être, j'aime bien ce chiffre, je dirais, j'ai 7 paroles majeures qui ont circulé depuis 40 ans et qui vont rester, dont l'Atea, qui n'est pas encore assez connue, c'est le chant à la terre. Parce que la terre, notre terre-mère nourricière, c'est le bien le plus précieux que nous ayons de manière communautaire. Il faut absolument protéger ce bien. Il faut absolument, quel que soit Covid, chlordécone, l'ambisette, tout ça, mais il y a la terre. Et si tu es militant ou tu es politique, tout l'accent doit être mis sur la terre, même pour nos enfants. Donc c'est pour ça qu'on fait la terre, la terre, capoter poids, nom et puis non. Mais non, quand tu as pour qu'à fouiller, boire la terre pour la terre, puis ça baille contre la vie, cadoué. C'est des extraits, hein, juste un extrait. Justement, moi, je ne garde mal ça. Et dernièrement, il était capable de dire ça qui arrivé Saint-Anne, Saline. Ça t'interpelle aussi, ce truc-là? Je n'ai pas les dernières nouvelles. Depuis un moment, je suis un petit peu coupé. Tu sais qu'au Saline, il y a une forte érosion, etc. C'est mon nom, c'est ça qui fait référence à tout ça qu'on va dire. C'était nous, c'est ce que nous. Mais c'est dit non seulement, c'est mon nom pas conscient, le réchauffement climatique, tu en es conscient quand même. Ah oui, mais on est obligé d'en être conscient, mais en même temps, ça nous dépasse un peu. Même des mots contre eux, ça ne va pas dépasser, pardonnez l'expression, ça fait chier. Parce que lui, il sent que ça va jouer à chocolat, puisque les business, c'est bien. Mais évidemment, quand on écoute les grands scientifiques, on est conscient qu'il y a ce problème, et puis indépendamment de ça, il faut s'occuper de sa terre. Il faut s'occuper de sa terre avec toute sa dimension cosmique et sa dimension, effectivement, de nourriture presque céleste, si on peut dire. Oui, 78, tu vois, on est loin toujours. Dernier Ishika, Joby, etc. Le slam de fond, 2015, un travail. Donc, on dirait que ça va vers une tendance évolutive. Oui, c'est vrai. Tu es passé du poétique et puis on est shooté bon qui a grandi pendant temps. Oui. Donc, on a d'autres influences qui sont entrées. Tu t'es retrouvé à travers toute cette modernité, on va dire. Je me retrouve toujours parce que je suis un arbre qui continue à grandir et qui essaie de porter, comme Césaire le dit, d'amener un certain nombre de fruits qui peuvent aller jusqu'à la succulence. Et tout ça vous dit que le disque que j'ai appelé Slam de fond, je l'ai appelé Lame de fond, et j'ai mis un S devant. Pourquoi? Parce que Joby est passé comme ça presque à l'as, on a un petit peu connu Femme et tout, et le slam est arrivé. Tout le monde s'est mis à parler de slam. Or, on ne sait même pas trop, on sait que l'origine du slam, ça vient de slam, la portière de la voiture qui claque. Donc les termes, le swing, les sonorités très fortes des États-Unis, c'est arrivé en France avec quelque chose de beaucoup plus comme ça, cadencé, plus cool, avec Grand Corps Malade et d'autres. Et puis maintenant, tout le monde, dès que tu dis un texte, on dit c'est du slam. Mais non, pas du tout. Et donc, on me dit, mais toi, tu es le précurseur du slam. Je ne peux pas être, je suis peut-être le précurseur de manière objective, mais quand j'ai commencé à dire des textes il y a 40 ans, je ne disais pas du slam. Pourquoi j'ai mis un S devant Lame de fond? Lame de fond, le CD Lame de fond, il en reste d'ailleurs, parle de notre situation actuelle dans le monde. Le monde est en instance de lame de fond, un peu comme un tsunami, il y a une lame de fond.
Et j'ai mis S simplement parce que les gens qui s'intéressent au slam ont dit, il y a du slam. Ils vont voir que ça n'a rien à voir avec du slam. Il n'y a pas avec le mode de slam, parce que le slam a une mode, il y a une manière de dire le slam, de faire jouer les mots. Mais il y a une réalité sociale derrière le slam. Évidemment, mais si tu veux, il y a une réalité sociale. Parce que si on doit parler des choses, qu'on en parle profondément. Et beaucoup de gens ont tout à dire, même s'ils écrivent mal, même si c'est dit, il y a quelques plumes de slam qui sont vraiment bien. Mais il y a la manière dont les choses sont dites, et puis il y a surtout l'individu qui dit. Parce qu'il peut beaucoup s'exprimer, parler des flics, de la police, de la société, et bien se faire mousser parce qu'il est artiste, mais derrière, qu'est-ce qu'il imprime? Il y a une personnalité, Non, parce que derrière l'expression, il faut qu'il y ait une impression. Il faut qu'on imprime quelque chose dans l'autre. C'est ça. Il n'y a pas que l'expression. Que l'expression, tambour et tout ça. Tout ça, c'est des formes. Le fond, c'est le contenu, la densité. Et c'est pour ça que j'aime bien le slam. Il y a de belles plumes de slam. Il y a des slameurs, voilà, des slameurs qui disent des choses. Tu sens que ça a du poids, c'est bien dit. Il y a une émotion, il y a quelque chose. Et puis, slam ou hip-hop ou tout ça, tu as des gens qui viennent surtout pour faire de la scène. Et ils parlent de leur réalité, la police. Ils parlent de tout, du nègre et tout. C'est de l'expression. Et bien sûr, il y a tellement à dire, tout le monde peut s'exprimer. Mais l'impression... Mais des fois, sur la violence de certains textes, des fois, ça t'interpelle? Oui, c'est une réalité aussi, ça. Oui, évidemment. Et moi aussi, je subis les violences du monde, mais je ne viens pas sur scène dire ou refléter n'importe quelle violence. La violence, il faut la manier avec des pincettes. La violence, c'est une réalité, ça ne veut pas dire qu'il faille la reproduire. Il faut savoir comment effectivement la faire diminuer. Et là, que ce soit au plan politique, au plan poétique, au plan artistique, au plan culturel, il faut savoir ce qu'on fait de cette violence. Mais dire que c'est une réalité, c'est évident, la délinquance aussi, etc. Et puis, il y a des gens... Mais dans le même ordre d'idée, j'ai vu que tu avais des musiques, par exemple, comme le raga, par exemple, qui sont nées, par exemple... Tu as vécu à la Jamaïque, tu as connu la Jamaïque? Non, je n'ai pas vécu là-bas, mais je connais, oui. Le raga, par exemple, où les gens te disaient que ça véhicule de la violence, mais c'est une réalité urbaine que nous en sommes en train de vivre là maintenant. Bien sûr, je suis pour, pas un effet miroir qui fait que réalité urbaine, violence urbaine, violence du raga. Forcément, cet effet miroir se fera. Là où il y a de la violence, il va y avoir des paroles violentes, des textes violents, des clips qu'on montre maintenant, des clips violents. Mais en même temps, tout est en vrac. Tu as aussi le sexe qui vient en même temps. Tout ça, c'est de l'expression du monde tel qu'il est. Mais l'expression du monde tel qu'il est ne m'intéresse pas forcément. Ce qui m'intéresse, c'est le monde tel qu'il n'est pas et tel qu'il devrait être. Tel qu'il devrait être. Tu vois? Bon, c'est compliqué, hein, cette question. Oui. Parce que... Non, mais tu as bon, je ne vais pas dire, c'est un jugement que je peux. Une idée, l'éducation par l'exemplarité. Tu es d'accord? Si vous parlez, je vais montrer des exemples qui cabaillent en bon larel. Je suis d'accord. Bon larel, tiens, mais en logan moun. D'ailleurs, tu as été élevé avec ces valeurs-là? Évidemment. Le texte tout à l'heure. Ouais. Évidemment, mais il ne faut... C'est-à-dire, dans le temps, tu es un bon larel, mais tu es qu'à s'intégrer au petit bonheur. Quand tu es un petit bonhomme, ou pourquoi qu'on est rien. Bon, depuis 5, 6, 7 ans, tiens, l'esprit a ouvert, et puis qu'on prend un petit moins bagaille. Il ne faut pas faire moralisation, là. Parce que, au cas parler à partir de ça, au cas senti, vous dites, pas fait ça, n'importe quelle manière. Il faut qu'au fur et à mesure, prendre, tiens, là, ouvrir les yeux, puis ouvrir l'esprit à sous réalité à l'entour, là. Pour pas faire n'importe qui, mais si des moments, il y a des petits mouvements, il faut canaliser, il faut que ça fasse. L'éducation, moi, peut-être faire pièce de l'éducation, éducation, mais c'est un bail qui est passionnant, parce que tiens, on peut apprendre mieux, on peut apporter mieux, mais on peut apporter mieux aussi. Maman, là, votre cadre, nous avons parlé, là, je m'adresse à vous, téléspectateurs. C'est pas un texte qu'il a, hein. C'est-à-dire c'est un bagage, vous expliquez-moi. Je ne sais pas comment c'est un texte qu'il a. Ben, il a tellement bien dit que m'a apaisé, quoi. Et tu parles comme ça normalement, quoi. Tout normalement. On a des formations, alors. Oui, non, c'est-à-dire que moi, toujours qu'à estimer à part là où la gaille, en famille, on va péter, on va dire bêtises. Mais en fois qu'on va parler ban moun en camarade. Oui, non, mais là, nous, la télé. Mais si on va parler ban moun dans la rue, on va parler dans certaines manières pour bien entendre, moi. Et surtout, il faut qu'ils savent qu'il y a empathie, sympathie. Ça qui caractérise, mais quel qu'en soit mon nom, il faut que nous sachions que le premier bagage que nous pouvons cultiver, c'est la sympathie. Et c'est estimer un certain modèle en moi, entre nous, qui n'est pas où je t'aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est simplement que, moi là,
Voilà, nous quand continuer tout dans la carrière, effectivement, on fait du cinéma, ou pas faire en pile cinéma, on fait. Moi, pas faire en pile cinéma. La Rue Cazenègue. Ou jouer dans pièce. Le Tartuffe, par exemple. Oui, ça Le Monde était le monde. Oui, il fait, moi, il proposait, moi, qui a envie de lui de jouer dans le Tartuffe, m'a fait ça, mais moi, pas envie de faire théâtre encore. Par contre, m'a fait la Rue Cazenègue, m'a fait l'autre film, José La Grande Bêtise, Non Plage, c'est des courts-métrages. Oui, non, des films. Alors, justement, des films qui fait ici maintenant, des gros films. Non, Plage Macouba. Non, Plage Macouba. Donc, après, c'est quand même que Léo reconnaît tout, chevalier de l'ordre, du mérite, officier des arts et des lettres. Est-ce que vous avez dit à ça gonfler néon de Alors, déjà, moi, pas bon, si mon trappe en médaille, là, ça c'est moi, en médaille quelconque. On m'habite souvent à ce côté, parce que dès lors qu'on a des objets pour des reconnaissances, objets, ils même pas très belles. Mais c'est une des gens qui pas aimé sortir sans médaille, mais l'aime, yo ba moi ça. Marie Messier la vie, m'a dit qu'il m'a dit matinique et puis modèle par là m'a aller, qui m'a donné la chance de lui décider qui monde qui fait pour l'ordre national du mérite, il a demandé ça. Il a fait une enquête aussi. Il a fait une enquête. Il a dit oui, ça pas mes chevaliers des arts et des lettres, un jour il dit mais voilà, que nous t'ai quand même fait au chevalier des arts et des lettres. Merci. Et puis en même temps, je ne pas dire ça tout partout. Il y a dans le dossier international ou bien français, on a mis ça. Ah, mais oui, c'est en référence. Et puis ça oui, et puis ça a compté en pile, bah, c'est pas seulement le en matière de. Bah, les Français, les officiers des arts et des lettres, n'importe qui système, là, ministère et tout ça, a dit ouais, parce que c'est nous-mêmes qui nous mêmes ici. Mais je veux là, nous va parler entre les gens qui connaissent. Là, on par exemple, poser un dossier ici, à faire une demande, etc., même là-bas. Est-ce qu'on a mentionné ces bagages? Est-ce que, effectivement, objectivement, ça casse vous, toute la reconnaissance là? Moi, pas ça, c'est ça casse Bimatnik. Mais si c'est en France, là, quand tellement qu'à vous en série, projet pour partir jouer, m'en fait en tournée de 2 semaines au Japon, et tu fait moi venir pour dire des paroles Césaire. Ouais. Et puis, 2 musiciens japonais, ça fait il y a à peu près 2-3 ans. Oui, moi, ça, oui. Mais oui. Ça t'est bien passé au Japon. Ah oui, ça a bien passé. Tout ça pour dire que, ni voyage qu'à venir, mais pour faire ces voyages-là, il faut couvrir des dossiers. Depuis ça qu'a passé, organisme culturel, institutionnel, là où ça qu'a joué. Puisque c'est pas un bagage, c'est pas ça qu'a créé en médaille en chocolat. Ouais. C'est un médaille qui a représenté un bas système là. Donc faut qu'on mette en reconnaissance par des pères, des mondes des voilà. Donc on ça, quand c'est dans le circuit de la francophonie, chevalier des arts et des lettres. C'est en référence. Par la France, c'est la vidéo où on lève les arts, où on lève les lettres. Et effectivement, non seulement moi qui écrit parole en français et en créole, moi qui dit, mais en plus, les arts et les lettres, après ça, moi qui fait des objets aussi, disons que moi qui fait des objets d'art en matière. Justement, mais là, nous comptons que, alors là, Manuel qui préparé là, alors là, il y a un volet de monsieur Joubi Bernabé, nous connaissons comme diseur de mots pour être écrit, qui a formé le monde, toute qualité de bagaille. Mais là, je constate ces derniers temps qu'il y a une activité où tu as déjà possédé ça depuis un moment, ou tu as créé artistiquement des objets, etc. Alors, on peut commencer déjà à balancer. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit là? Là, nous voyons une lampe qui a été créée il y a 5 ans, et d'ailleurs, entre-temps, qui a été vendue, qui s'appelle une bienveilleuse. Donc, quand je fais des objets, je leur donne des noms. Ah bon? La bienveilleuse, c'est ma création, vu la forme, et quand je fais une exposition, il peut y avoir 1 ou 2 bienveilleuses, parce qu'il y a un certain travail derrière. C'est une lampe qui éclaire avec bienveillance. Tu fais défiler les images, là maintenant, on va surtout consacrer cette partie de l'émission. Là, par exemple, là, voilà, dans chaque exposition, il va y avoir 1 ou 2 oiseaux comme ça, que j'appelle coco guidé. Guidé, c'est tous les oiseaux échassiers, mais ce coco guidé, il fait un corps en calebasse gravé, et puis il y a une queue en mahogany, une crête en mahogany. Que des matériaux locaux que tu récupères ou même en là, par exemple, c'est pas ça mahogany, c'est pas ça en bougamani, c'est il y a des morceaux mahogany, m'a dit manque fait. Et là, par exemple, nous voyons cet objet qui appartient
non, c'est un autre. J'allais dire à Ségolène Royal. Ségolène Royal en a acheté. L'a acheté, ouais. Oui, avec le parc naturel régional. C'est un comme ça parce que c'était en pierre. Celui-là n'est plus. Je sais pas qui c'est qu'il a d'ailleurs. C'est une pierre et tu vois la tête est en corne. Il y a, je crois, une crête. Je ne sais pas en quoi. Je ne vois pas très bien. J'ai pas mes lunettes. Mais voilà. Et ces personnages s'appellent les face à l'âme. Face à l'âme. Face à l'âme. Présence oiseau face à la mer. Mais si je comprends. Face à l'âme. Tu travailles tout le bois, par exemple, là, nous vivons dans le temps comme ça. Oui, là, par exemple, cette pièce est faite à partir d'une espèce de grosse gousse qui est très rare. Et voilà. Tout ça, tu récupères ça dans la nature? Que je récupère dans la nature ou qu'on m'amène. Bon, mais toujours il y a un monde qui a venu dire, mais m'amène ça bas. Mais ça, par exemple, les gorgones, ce qui fait la queue, les ailes de ce face à l'âme, eh bien, m'en récupérer ça bol en mer parce que, quand arrivé des jours, l'en mer est mauvais, 2 ou 3 jours après, pourquoi tu mets ça bol en mer? Le bois est déjà façonné par la très belle matière. Voici l'objet qu'on vient de voir tout à l'heure sous un autre angle. Eh bien, voilà. Et puis, là, c'est encore face à l'âme. Présence oiseau face à la mer. Il y a présence là d'Ubud et puis il a gardé l'en mer. Et là, en voilà encore un autre. Et là, comment je l'appelais, j'oublie comment je l'ai appelé. Il n'est plus d'ailleurs. Et il s'est fait à partir d'une souche de bambou. Une racine de bambou, voyant la queue, la crête en gorgone, c'est un genre je l'appelle coquillonosaure. Coquilloko, c'est un genre de... Et donc, je vais un nom selon ce qu'il m'inspire. Coquilloko, c'est le coq, c'est un peu comme un coq. Et en même temps, c'est un animal ancien avec 3 pattes. Donc c'est de l'imaginaire pur. Oui, mais justement, est-ce qu'il y a un côté mystique à travers toutes ces créations? Non, la mystique se trouve dans la relation. Là, un genre de cheval, mais oui, et ces genres de cheval là, mon café Adam expo, mon café yon ou bien D, mon café crié oxylocervidé. Voilà, tout ça, ça vient. Faut que ça ait bien alors mais il y a le nom générique et après tu as le nom précis. Là, tu as encore une face à l'âme. Et donc, le rapport mystique se situe entre celui qui a l'objet, là où il le place chez lui. Et là, par exemple, qui s'appelle le Caribocélos couronné, c'est fait à partir d'une vieille souche qui était dans la mer depuis longtemps. Tu as des ailerons de poissons pélagiques, je crois, de marlin. C'est un personnage hybride, quoi. Hybride, tu as une tête avec une corne, tu as un arête de marlin qui fait le bec, tu as du corail noir qui fait la crête, et le pied est en maroganie, c'est des objets précieux, particuliers. Chaque objet amène lui-même ce qu'il veut être. Là, ce sont des billes, et puis il y a les billes. Alors, là, Manuela, tu as des objets, tu as des bijoux. Alors là, maintenant, des bijoux. Est-ce que les bijoux sont plus sollicités, ou ça, ces femmes-là, ils ont bien un bijoux personnalisé. Là, on voit quoi, par exemple? Oui, là, par exemple, on voit un bijou qui est fait à partir d'un bout de verre dépoli par la mer. Donc, très beau, une très belle perle de verre qui est gainée avec une espèce de graine de petit coco. Et puis voilà, et ça donne un pendentif, tu vois, avec ça. Et donc, concernant les bijoux, c'est de la matière naturelle. Il y a toujours une certaine importance du bijou. Non, mais là, un camarade portait des sœurs cacriers, plumes lambia. Bon, moi, il portait des plumes lambi. Des plumes lambi. Ouais, c'est Tilamel. Ouais, tilamel là. C'est lambi, ouais. Qui a la pointe patte là. Pointe patte là. Regardez, m'a fait un genre de bijou épi. J'appelle ça un pendentif de poitrine que vous capotez ici en mettant l'estomac là. C'est très chic et c'est très spécial. Là, encore une boucle d'oreille faite à partir tu fais tout, boucle d'oreille. Voilà. Et alors, il faut trouver une clientèle pour ça, ou tout au moins des gens qui portent. Oui, on y a souvent des jeunes, par exemple en Guadeloupe, beaucoup de jeunes aiment. Mais il faut aimer chacun ses goûts, il faut aimer porter des bijoux qui ont une certaine surface, une certaine importance, comme en Afrique traditionnelle. Et ce type de bijoux a une clientèle bien ciblée. De plus en plus, il y a des gens qui veulent avoir un bijou de jobi, un bracelet ou un pendentif. Et puis les hommes, c'est le oaku. Ce que tu as là, au cou là. Ouais, oaku. Et non, là, c'est pas oaku, là, c'est ambaku. Oaku, c'est comme ça, ambaku. Et cet objet, il y en a 20 boucs maintenant qui disent ça, parce que, et puis, c'est un dessin qui est. Enfin, tu fais une esquisse. Ah oui, je dessine beaucoup, parce que j'aime dessiner. Il y a quelques dessins de moi, là, d'ailleurs, qui pourraient passer si on a le temps. Oui, alors justement, on passe au dessin, là. Voilà, je dessine beaucoup.
Et, là, c'est un combat femme, là, on dit. Pas vraiment en combat, c'est en love qu'a descendu, tu vois. Peut-être femme qu'a goumé, mais là, c'est un modèle love qu'a descendu, et puis entre femme et puis en bouc. Ah, la ni un homme, la ni les deux sexes, là. Oui, non, et puis, voilà, donc, moi, il y a une série d'essais, qui a fait des essais là encore. Là, on voit aussi, c'est toujours une conversation, rencontre homme-femme, avec toujours les oiseaux de la spiritualité sur leurs mains, ou dans sur leur tête, parfois. Voilà. Et là, c'est vraiment une espèce d'intimité encore. C'est quelqu'un qui est là dans une réflexion. Mais Joby, quand tu exposes ces trucs-là, c'est des esquisses, c'est de l'art abstrait, évidemment. Ouais. Tu expliques aussi aux gens qui viennent dans le truc. Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, quelques-uns de ces dessins ont été vus. Certains sont dans mon recueil des marées. L'interprétation est libre. Ce que je cherche, c'est une esthétique, un mouvement, quelque chose de particulier. Voilà. On voit les gens d'ailleurs là en train de... On voit les gens à la dernière exposition qui lisent les textes. Et puis au plafond, il y a un oiseau suspendu. Cet oiseau s'appelle Hugh Langland. Alors c'est la vedette de l'exposition. À chaque exposition, il y a peut-être 1 ou 2 oiseaux comme ça. Ils sont très beaux, les Hugh Langland. Voilà, on voit là d'ailleurs en haut le Hugh Langland. Et puis je crois qu'il y a le truc au départ. Hugh Langland, c'est des contes, hein, c'est un personnage de conte, ça. Un personnage de conte, c'est l'oiseau de la beauté sacrée. Hugh Langland, au Bani Doatui, la beauté, on ne peut pas la posséder, on ne peut pas la tuer. Les contes de Thérèse Georgel, je crois, qui fait des contes pour enfants. Il y a le Hugh Langland. Alors justement, tu m'as parlé également... C'est le premier qui me dit, mais c'est écoute traditionnel. Merci, monsieur. Oui, non, mais c'est... L'oiseau, un oiseau bien bouc chouï. Quand il y a malédiction, des boucs chouï. Ah oui. Une belle histoire. Alors, là maintenant, au début, tu me parlais d'une nouvelle dimension. C'est où t'as là, ou en plein truc là, et tu m'as annoncé déjà que Joby est entré dans l'autre... Enfin, en dimension, en matière de peut-être en matière de partage, de diffusion, à présent, qui m'est arrivé, il y a un certain, comment on dit... Notoriété, oui. Et puis surtout qu'il y a eu du voyage derrière, il y a eu les planches. À présent, j'essaie de me préparer pour proposer sur l'extérieur une formule qui comprendrait non seulement l'exposition, mais autour de l'exposition, avec l'exposition, un récital comme... celui que j'ai donné à la Jazz Night, c'est-à-dire des textes en français, voire dans d'autres langues, de poètes du monde qui sont à peu près de la période de Césaire et aussi de la période qui vient après, parce que Césaire est considéré comme un des grands poètes du XXe siècle. Nous sommes dans le XXIe siècle. Et donc, je vais partager ça. Alors, j'ai mes contacts au Japon, au Canada, en Afrique. Pour moi, il faut maintenant voyager et diffuser, puisque nous sommes au cœur du monde, que de ce cœur battent aussi les œuvres et la parole de Joby. Bon, on arrive dans la dernière ligne droite de l'émission, mesdames et messieurs. Vous avez compris qu'aujourd'hui, on vous a proposé vraiment un homme qui a un parcours de... Il faut qu'on finisse, hein, pas comprendre la question il faut qu'on mord. Au contraire, il a beaucoup de choses encore à faire. On a passé le Covid, période difficile, nous allons toujours d'ailleurs. Tu parles au public, tu parles à la jeunesse, tu as un coucou pour ton épouse, Yuma, bien tu sûr, parles, mais évidemment, enfants. On n'a même pas, parce que je précise que son épouse est artiste également. Hein. Elle est artiste et elle est ce que j'appelle mon égérie artistique parce qu'elle participe beaucoup à la création des objets dans les expos au niveau du regard. Ah non, c'est collégial un petit peu chez vous. Non, ce sont mes objets, mes créations, mais toujours avec la touche, tu lui demandes ses impressions, le regard de Yuma, ses impressions, ses conseils, etc. Il faut le dire, là, on est vraiment en binôme. Alors, je te laisse maintenant, tu parles au public, etc. Qu'est-ce que tu aurais? Quel message tu auras donné aux jeunes après tout ça bagaille nous traverser? Un pays qui est en pleine mutation. Parlez Bayou, tu as un peu plus d'1 minute. Eh bien, au fait, regarde bien, tu parles, il faut que le pays soit en mutation, mais que les hommes aient conscience de la mutation nécessaire, une mutation conscientisée, prise en main par nous-mêmes. Et donc, forcément aussi les jeunes. Il ne faut partir dans aucun extrémisme, dans aucun vrai monté, vous prends parole d'Allah. Il faut chaque fois se poser là et se dire, on a besoin de quoi pour l'avenir? Il y a forcément la terre, il y a aussi les relations entre les hommes, il y a l'éducation nationale, ce qu'on donne aux enfants sortis des programmes officiels, comment on ouvre très tôt leur esprit, surtout en Afrique. N'oublions pas que dans la tradition, dès la 5e, on commençait déjà à aborder des questions philosophiques, pas les grandes questions, mais l'interrogation philosophique. Donc il faut
entre autres, à mon avis, sans prétention, que les jeunes ne soient pas prétentieux à croire qu'ils vont tout renverser du jour au lendemain, et en même temps qu'il ne faut pas qu'ils abusent des situations, qu'ils les mettent seulement en valeur. Il faut être pondéré, approfondir sa relation à l'histoire, au présent, et surtout sa projection dans le futur. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons reçu vraiment un artiste exceptionnel, polyvalent. On y tenait à Zouk TV justement à vous proposer ce parcours de vie. C'était Joby Bernabé dans Que sont-ils devenus? À très bientôt.